Et nous découvrons maintenant Pink Mobility avec mon invité qui nous a rejoint sur ce plateau, c'est Guylain Lestienne. Bonjour Guylain. Bonjour monsieur. Vous êtes le fondateur, appelez-moi François, on est entre nous. François. Vous êtes le fondateur de Pink Mobility. On va parler scooter électrique avec vous. Voilà, s'il y a bien un mode de locomotion aujourd'hui qui est en train d'exploser, c'est bien celui-ci. Présentez-nous Pink Mobility, qui êtes-vous ? Alors, Pink Mobility, c'est une entreprise française que j'ai fondée en 2016 dans les Yvelines, donc à moins de 30 minutes d'ici. On est devenu en 6 ans le 3e constructeur des marques les plus vendues en France. Et Pink Mobility, en fait, on s'adresse aussi bien à des flottes de professionnels qu'à des particuliers. Donc on a 3 marchés. Le premier marché, c'est le secteur de la livraison du dernier kilomètre, donc globalement les pizzas, les sushis, ainsi que les livreurs pour compte de tiers. Ça, c'est un business incroyable. C'est un énorme business qui se poursuit. Alors, il n'est pas toujours simple à accéder à la mobilité électrique, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens qui font ces boulots-là. Ils préfèrent faire le plein. Voilà, alors ils préfèrent, je ne sais pas s'ils préfèrent, parce qu'avec le prix de l'essence actuellement, c'est compliqué. Voilà, c'est plus pratique, non ? Mais ça peut être pratique. Mais là, avec ce qu'on réussit à obtenir en mobilité électrique, en autonomie, eh bien, on peut tout à fait être présent sur ces marchés-là, et notamment les marchés où, en fait, forcément, la pizza ou le sushi, il va partir d'un magasin, il va arriver chez le client, et on revient à chaque fois au point de départ. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on revient au point de départ, on peut recharger la batterie. Voilà. D'accord, donc ça, le premier marché. Le modèle B2B, on va dire, des livreurs, etc. Le deuxième modèle, qui est aussi un nouveau marché qui a émergé il y a quelques années en France, c'est le marché de la mobilité partagée. Oui. Donc là, la mobilité partagée, ce sont des flottes dans les grandes villes françaises et les grandes villes européennes. Alors nous, on est en partenariat avec Yego, qui sont les scooters au look rétro vert que vous voyez à travers la capitale. Donc on a mis en place 1000 scooters sur la capitale, et ça va continuer, on l'espère. Il y a eu critères italiens, hein, quand on voit. Oui, tout à fait. Tout à fait, ils sont sympathiques. C'est Vespa. Les gens l'aiment bien pour effectivement ce petit air-là. C'est un vrai 2 places, donc on peut y aller en duo aussi. C'est des 50 ? Ce sont des équivalents 50, effectivement, parce que ça évite d'avoir à passer le permis A1 qui est un petit peu fastidieux. Ça permet à tout le monde, et donc ça permet de démocratiser l'usage de cette mobilité. Et on est présent aussi à Bordeaux depuis plus de 3 ans, et aussi pour la petite histoire à Tahiti, où il y a une petite flotte de scooters en mobilité partagée. Voilà, on va bien les tester, vos scooters à Tahiti. Voilà. Et donc les particuliers, où là, je peux acheter vos scooters ? Alors, 2 types de scooters, les 50 ou les 125 ? Tout à fait. Sur les particuliers, c'est un peu plus récent. On s'est développé là-dessus il y a 3 ans, un peu moins de 3 ans. Et donc, on a développé une gamme de scooters 50, puis 125. Donc là, effectivement, nos scooters vont de 2 000 à 8 000 euros. Du premier prix jusqu'au 125, qui a un équivalent vraiment maxi scooter, donc vraiment quelque chose qui va à 130 km/h. Voilà, on a du couple, ça. On a vraiment, il y a du couple, il y a de l'autonomie, environ 150 km d'autonomie, 130 km/h en vitesse max. Donc c'est vraiment quelque chose qui ressemble à tout ce qu'on a sur le marché actuel. Un scooter puissant pour faire de la route, quoi. Voilà. Et puis il faut finalement, pour une différentielle de prix qui est assez faible par rapport à son équivalent thermique. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, le coût de l'essence, les places de parking qui vont devenir de plus en plus, qui vont devenir payantes au fil de l'eau là dans les grandes villes françaises, et bien plus le prix de l'essence, et bien en fait le différentiel de prix qui certes existe, et bien il est très vite gommé. En quelques mois, il est gommé par le fait que l'électricité est quasi gratuite. Ça coûte 20 fois moins cher aujourd'hui de faire 1 km en scooter électrique que de faire 1 km en scooter thermique. Dernière question, très rapide s'il vous plaît. On peut recharger ces scooters en combien de temps en fait ? Il y a de la charge rapide sur ces machines ? Alors aujourd'hui, nous on a 2 types de chargeurs. On a les chargeurs, on va dire standards, et les chargeurs rapides qui permettent de recharger, en moins de 2 heures une batterie d'un scooter. De 0 à 100% en 2 heures. C'est ça. Tout à fait. Ça, c'est en chargeur rapide. Tout à fait. On en trouve de ces chargeurs rapides un peu partout ou pas ? Oui, alors on reste branché sur une prise standard, mais c'est juste la capacité du chargeur qui est plus puissante qu'une capacité standard. Voilà, ça s'appelle
Oui, pardon. Oui, le dernier petit point que je voulais dire, Oui. c'est je voulais vous remercier de m'avoir invité dans cette émission et j'en profite juste Oui. pour vous dire que l'assemblage en France aujourd'hui, c'est une réalité. Hein. On assemble la finalisation de nos scooters C'est l'une de vos dans les Yvelines. particularités, oui. Et je profite pour faire un appel. Moi, mon passé, c'est industriel. Et donc, mon objectif, c'est évidemment de démocratiser l'usage de la mobilité électrique, mais c'est aussi de réindustrialiser la France, contribuer par mes faibles moyens. Donc, tous les industriels qui me regardent et qui veulent participer à l'aventure, pourquoi pas, c'est ouvert. Vous cherchez des partenaires en quelque sorte. Des partenaires industriels, voilà, des fournisseurs de compris. freins, de batteries, de contrôleurs, de tout ce qu'on veut. Le message est passé. Merci beaucoup, Guylain Lestienne, donc.